Tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je réponds à une question de Joanne Beauchamp cette semaine qui m'a écrit pour me demander, allô Joanne, elle m'a demandé si j'avais été coachée en alimentation, puis elle avait été très intriguée par mon post sur mon niveau d'énergie, puis l'attention que je porte à mon alimentation. Et elle me disait, pour reprendre son courriel, je ne sais pas par où commencer, bio, alcalin, pas de gluten, produits laitiers, je veux bien, peux-tu m'aider s'il te plaît? Je suis pas super bonne en cuisine, je veux être en santé, pleine d'énergie. Alors Joanne, je t'explique. En fait, c'est très très simple. Ce que je vous partage, c'est le fruit de beaucoup d'années concernant l'alimentation. Et en bref, aujourd'hui, c'est juste que je me suis fait mon propre coffre à outils après avoir étudié beaucoup d'informations sur le sujet, parce que ce qui m'intéressait, moi, c'est une performance. C'est une performance soutenable, durable, de l'excellence au niveau de l'énergie, pour avoir déjà été il y a maintenant plusieurs années dans l'épuisement. Alors, je suis très soucieuse, puis je sais que comme entrepreneur, on a des pics de performance auxquels on ne peut pas échapper. C'est pas vrai qu'on peut être tout le temps en équilibre comme entrepreneur. On est en équilibre en deux moments de déséquilibre. Avec le temps, on devient super bon, mais quand même. Alors, voici je vous dirais mes quelques astuces privilégiées concernant l'alimentation. Premièrement, c'est toujours intéressant d'avoir dans votre cercle des naturopathes, des diététistes et des gens en homéopathie et des gens excellents pour vous entourer, parce que je ne veux pas me substituer à ces experts-là. Par contre, ce que je peux vous dire, j'ai étudié beaucoup la spiritualité et la santé, et ça m'a toujours intriguée, mais les maîtres spirituels, pour la plupart, sont végétariens. Et quand ils ne sont pas tout à fait sans aucun produit animal. Et donc, végétaliens. Et donc, alors moi, tranquillement, par des amis, j'ai été initiée à la nourriture végétarienne, puis j'y ai pris goût, je trouvais ça bon. Je me sentais juste plus légère, c'était plus facile de méditer ensuite. Il y a moins d'énergie du corps qui va à la digestion, puis par la suite, j'ai appris tout ce qui se passait avec la viande, Donc, ça m'a... vous pouvez écouter le fameux documentaire « La face cachée de la viande ». Et donc, ça m'a motivée. Alors, pendant plusieurs années, j'ai constamment revisé mon alimentation. Et parmi les poisons qui augmentent au niveau des faits concernant l'alimentation, il y a les produits laitiers, il y a tout ce qui est vinaigré, ce qui est acide, le vin, le chocolat pur pris en excès, le sucre et les produits laitiers. Et donc, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que tout milieu acide est propice à des maladies dégénératives, le cancer, etc. Alors, évidemment, j'ai coupé les produits laitiers. Je ne prends plus de lait, je bois du lait d'amande, parce que le lait de soya, on commence à trouver des faits pour le cancer du sein chez la femme si on prend trop de soya. Alors bref, je me tiens beaucoup informée parce que c'est un enjeu pour garder des performances de pointe et je veux vieillir très très vieille en santé. J'ai beaucoup à faire, j'ai une grande mission, alors je suis très soucieuse de ça. Et donc, je mange alcalin, évidemment, pour avoir le moins d'acidité possible. Donc, on dit 5 pour 1, il y a des listes sur Internet d'aliments alcalins. Alors, 5 aliments alcalins pour un aliment acide. Végétarien. Je mange encore du poisson, mais de moins en moins. Le plus possible, vous mangez du vivant, donc des légumes crus, des fruits. Les fruits, vous essayez de les prendre séparément. Beaucoup d'eau entre les repas. Et si vous mangez des fromages, moi j'en mange encore. Puis je prends encore du vin, puis je prends encore du chocolat. Puis ça ne changera pas chez moi. Je suis une bonne vivante, puis j'aime tellement la vie, puis goûter, puis manger, puis prendre un verre, puis célébrer. Mais le tout est tout le temps en modération et, comme le dit si bien Tony Robbins, de zigzaguer. La plupart du temps, on zague, on est responsable, on fait attention à notre alimentation, puis parfois on zigue. Alors, je voulais vous partager ça, Joanne. J'espère que ça t'aide. Il y a plein de ressources. Et je terminerai en disant ceci. Si je vous partage ça aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai l'impression d'avoir la vérité. Je pense que l'alimentation est avant tout une expérience personnelle. Qu'est-ce qui fait du bien à votre corps? Qu'est-ce que vous aimez?
Moi, je ne fais pas d'allergie au gluten, mais tranquillement, je le retire de mon alimentation. Alors, juste rester au fait, faire des tests, vous amuser avec ça, vous renseigner parce que je pense que savoir, c'est pouvoir et vous faire confiance dans votre expérience personnelle. Alors, j'espère que ça t'a répondu, Joanne, puis je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.